Fidélité, l'invité de la rédaction. Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'invités de la rédaction. Élection municipale Nantes 2014. Notre invité est le candidat du Front National aujourd'hui, Christian Bouchet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 58 ans. Vous vous êtes présenté auparavant à d'autres élections sur la Loire-Atlantique, élections cantonales, législatives. Vous êtes enseignant en lycée agricole. Quelques mots sur vous, sur votre parcours et notamment politique. Écoutez, j'ai commencé à militer il y a très très longtemps, au lendemain de mai 68, que j'avais totalement rejeté. Donc ça a été la raison de mon engagement, le rejet de mai 68. J'ai eu une vie militante assez longue. J'ai rejoint le Front National il y a quelques années, où j'ai pris des responsabilités départementales. Toujours à droite ? Toujours dans l'opposition nationale. Droite, je n'en suis pas certain, mais toujours du côté de la France et du côté de la patrie. Pourquoi les municipales à Nantes, lors des dernières élections en 2008, le Front National n'était pas présent à ces élections? Pourquoi cette année, pourquoi l'année prochaine, en 2014? Écoutez, en 2008, le Front National n'était pas au mieux de sa forme, à la fois structurellement et électoralement. Tout le monde a pu constater que les choses ont bien changé depuis, et que les résultats électoraux en Loire-Atlantique, par exemple, nous donnent comme le troisième parti du département. Donc, il y a une logique. Le nombre d'adhérents a énormément cru. Nos résultats électoraux aussi. Il y a donc une logique dans le fait que nous nous présentions aux élections municipales à Nantes, mais aussi dans beaucoup de communes du département. Votre candidature a été présentée en mars dernier. Vous étiez le premier candidat à vous présenter pour ces élections municipales 2014. Pour quelles raisons et pourquoi vous ? Pourquoi moi ? Sans doute parce que Paris a pensé que j'étais le plus adapté à mener une liste sur Nantes. Et pourquoi si tôt ? C'est une tradition du Front National. Nous présentons toujours nos candidats avec très longtemps à l'avance, de façon à pouvoir labourer le terrain au mieux. Alors c'est le cas à Nantes, mais c'est le cas également dans de nombreuses communes de l'agglomération nantaise où le Front National n'était pas présent. Et là, en 2014, il sera présent. Oui. Alors, nous allons être présents dans l'agglomération nantaise au moins dans deux autres communes qui sont Sautron et Orvaux. Dans le département, nous serons aussi présents à Saint-Nazaire et La Baule, et nous devrions participer à des listes d'entente nationale dans un certain nombre de petites communes. Que souhaitez-vous proposer aux Nantais et Nantaises ? Écoutez, moi ce que je souhaite proposer avant tout aux Nantais, c'est de retrouver l'espoir. L'autre jour, j'étais sur une autre antenne et je participais à un débat, et ce qui inquiétait les personnes qui étaient au débat, c'était l'abstention et l'augmentation de l'abstention dans les élections. Et moi, je leur ai dit, écoutez, c'est tout à fait normal. Si vous n'offrez pas de possibilité de changement, si en fait on vote pour blanc bonnet ou bonnet blanc, si on vote pour les copains et les coquins, pourquoi voulez-vous qu'on vote ? Donc, pour redonner de l'espoir à nos concitoyens, pour leur donner l'espoir du changement, l'espoir d'une autre politique, il faut des partis nouveaux. Alors, un autre candidat avait misé sur le changement il y a un an, c'est François Hollande. Vous, c'est un autre changement dont il s'agit ? Je ne suis pas certain que le changement de Monsieur Hollande était réellement un changement, et que ce n'était pas plutôt une pâle copie conforme de ce qu'ont pu faire ses prédécesseurs, quoi. Vous, quel changement vous souhaitez ? Écoutez, nous allons, alors nous ne sommes pas encore rendus au niveau du programme, puisque nous avons décidé que ce programme, nous allons l'écrire avec les Nantais. Donc là, actuellement, durant le courant du mois de juin, nous avons distribué à 80 000 exemplaires sur Nantes un questionnaire aux Nantais, dont nous recevons actuellement beaucoup de réponses. Ce questionnaire, nous l'avons conçu un peu comme un cahier de doléances.
cahiers de doléances, et c'est l'analyse de ces cahiers de doléances qu'auront rédigé les Nantais qui va nous permettre de dresser un programme. Alors comme toute enquête, évidemment, les questions sont importantes. Vous avez, j'imagine, orienté ces questions vers des thèmes qui vous sont chers, non ? Nous avons essayé de balayer tous les thèmes qui pouvaient intéresser les Nantais, de l'urbanisme à l'insécurité. Enfin, globalement nous balayons tous les termes, tous les thèmes, oui, qui peuvent intéresser. Qu'est-ce qui remonte pour l'instant ? Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui remonte ? Il y a quand même un sentiment. Bon, il y a un gros problème. Enfin, ça, je vais pas vous l'apprendre. Un gros problème de circulation sur Nantes qui est relevé par tous. Il y a un problème d'insécurité aussi qui semble être relevé par beaucoup. Il y a le problème des Roms qui est aussi assez marquant. Problème des Roms, c'est-à-dire ? Eh bien, écoutez, alors l'installation sur des friches à Nantes ou en périphérie nantaise de populations migrantes, originaires d'Europe de l'Est, qui entraîne un certain nombre de nuisances, à la fois pour les voisins et après pour les habitants de l'agglomération, puisque vous les voyez quêter de manière parfois assez agressive. Certains des personnes qui répondent les soupçonnent en plus de méfaits et de choses similaires, quoi. Et là, le Front National a une solution face à ce problème entre guillemets ? Moi il y aurait une solution qui serait quand même extrêmement simple. C'est déjà ne pas les laisser s'installer quand ils s'installent et ne pas leur faciliter la vie comme on voit un certain nombre de municipalités le faire, qui leur accordent plus de droits qu'elles n'accordent à leurs citoyens, quoi. C'est quand même tout à fait anormal quand on voit des gens qui arrivent, qui s'installent dans l'illégalité totale sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, et assez rapidement la mairie met à leur disposition des bungalows, pour certains leur trouvent des appartements, voire des emplois. Alors que dans le même temps, vous avez des Français qui n'arrivent pas, vous avez des Français et des Nantais qui n'arrivent pas à accéder au HLM et qui n'arrivent pas à se trouver de travail. Donc priorité aux Nantais, priorité aux Français, ce sera le cheval de bataille également du Front National. Les nôtres avant les autres, si vous voulez, oui, les nôtres avant les autres, oui, la préférence, la priorité nationale, oui. Et les autres qui sont quand même là, chez nous, on en fait quoi là ? On leur demande de partir ? On devrait leur demander de partir et on devrait leur demander de retourner dans leur pays d'origine, de manière humaine et en accord avec les pays dont ils viennent. Sauf qu'elles ne veulent pas, ces personnes, repartir chez elles. Elles ne veulent pas, mais la situation va encore se compliquer l'an prochain, où avec 2014 les frontières de la Roumanie et je crois de la Bulgarie vont être ouvertes, et où à ce moment-là on ne pourra même plus les renvoyer chez eux, et où l'afflux de population migrante va s'accroître. Christian Bouchet, je rappelle que vous êtes candidat du Front National pour ces prochaines élections municipales à Nantes en 2014. Traditionnellement, notre terre de Loire-Atlantique et l'Ouest en particulier n'est pas une terre du Front National quand on regarde les dernières élections par rapport à d'autres régions françaises. Les lignes ont bougé ou pas selon vous ? Alors c'est très variable, où on habite dans le département. C'est très variable. Nantes ne donne pas des résultats excellents au Front National. Alors après ça, tout dépend aussi où vous êtes à Nantes. Plus vous êtes dans les quartiers bourgeois et bobos, moins les Nantais votent pour nous. Quand vous allez dans les cités, on fait des scores à 17-18%. Et c'est pareil au niveau des communes. Plus les communes sont populaires, plus les communes votent pour nous. Vous allez rester dans ce registre-là, selon vous ? Il peut y avoir des changements suite notamment au dernier succès de Marine Le Pen, avec les lignes qui bougent également à l'UMP. Tout laisse croire, les sondages nous montrant une hausse assez importante du Front National au niveau national, tout laisse croire que ça va se répercuter dans notre département et dans notre ville. On parle également beaucoup de cette diabolisation du Front National qui se disparaît petit à petit de notre société. Vous le constatez vous-même, vous l'appréciez, vous le regrettez ? Quel regard vous portez là-dessus ?
Je vous dirais qu'il me semble qu'une nouvelle génération de journalistes arrive et que nous ayons maintenant des journalistes plus honnêtes que les journalistes que nous avons pu avoir précédemment. Hein. Donc des journalistes qui relatent les faits et qui ne relatent pas leurs fantasmes. Vous parlez des journalistes parce que la presse a contribué justement, selon vous, à donner cette image. C'est principalement les médias, oui, qui ont transmis une image erronée du Front National. Elle est erronée. Le Front National n'est pas le parti d'extrême droite, raciste, comme on a pu le présenter pendant de nombreuses années. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, le premier élu de l'immigration dans les conseils régionaux en France était un élu du Front National. C'était Soraya Djebour en Île-de-France. Aux dernières législatives, j'étais, je crois, le seul candidat à avoir une suppléante issue de l'immigration. Vous allez vous retrouver, Christian Bouchet, avec d'autres candidats, évidemment, déclarés. Pour l'instant, il y en a quelques-uns. Commençons par la candidate du Parti Socialiste, Johanna Rolland. Quel regard vous portez sur elle ? Écoutez, j'ai vu que Madame Johanna Rolland a été désignée tête de liste, je crois, avec 97%. Donc il y a eu un moment où j'ai été inquiet, je me suis dit mince, mais suis-je en Corée du Nord ? Et puis non, je me suis rendu compte que il n'y avait pas eu un problème et que j'étais bien resté à Nantes, quoi. Enfin, il y a eu un vote de la part des adhérents. 97%, je trouve ça merveilleux. Oui. Je trouve ça merveilleux. Bon, il y a une autre chose, c'est que Madame Rolland a quand même aussi cette caractéristique de n'avoir de toute sa vie fait que de la politique. Elle est sortie de Sciences Po, autant que je me souviens de Sciences Po Lille, et elle a été embauchée immédiatement par par une collectivité, par une structure politique, quoi. Et elle n'a fait que de la politique. Je suis pas convaincu que d'avoir fait de la politique toute sa vie, ça soit la meilleure condition pour savoir vraiment ce dont ont besoin les Français. Hein. Après ça, je sais pas si vous lisez Capital, mais Capital a fait une série de papiers tout à fait intéressants sur ce que gagnent nos élus. Hein, dont un sur ce que gagnent nos élus à Nantes. C'est aussi très intéressant à lire parce qu'on se rend compte que tous ces gens qui font de la politique, ils gagnent remarquablement bien leur vie. Hein, et ils sont dans les 10%. S'ils étaient salariés, ils seraient dans les 10% des salariés qui gagnent le mieux leur vie, et pour certains dans le 1% des salariés qui gagnent le mieux leur vie. Donc je suis pas convaincu. Et vous seriez prêt à changer cela ? Ah, tout à fait, oui. Je suis pas convaincu que la politique doivent être un fromage, quoi. Doivent être un fromage et doivent rentrer dans un plan de carrière. Pour rester sur les concurrents à ces prochaines municipales, le lien qu'il peut y avoir entre les Verts et le Parti Socialiste, on le saura d'ailleurs ce soir. Hein. Ce sont les militants Verts qui devront choisir s'il y aura une seule liste PS Verts ou si les Verts partiront seuls. Que pensez-vous de ces accords entre le PS et les Verts? On est dans la politicaillerie, quoi. On est dans la politicaillerie, on est dans des gens qui sont en désaccord sur Notre-Dame-des-Landes, mais qui se trouvent dans une majorité municipale et régionale. On est dans des gens qui se demandent s'il faut rompre ou pas rompre, et qui sont en train de peser les intérêts. C'est pas des positions politiques claires mues par l'intérêt général, mais des positions politiques mues par des intérêts particuliers et extrêmement partisans. Et à droite, on saura également ce soir. Hein, là, c'est le bureau fédéral de l'UMP qui choisira le candidat ici sur Nantes. 3 personnes pour l'instant sont sur les rangs. Une seule personne sera à la tête de cette liste. Que pensez-vous là aussi de ce qui se passe au niveau de l'UMP? Je pense que l'UMP sait déjà qu'elle ne conquérera pas la mairie de Nantes, hein, et c'est ce qui explique l'extrême médiocrité des candidats qu'elle propose, quoi. Merci Christian Bouchet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat du Front National pour les prochaines élections municipales à Nantes. Ce sera donc en mars 2014. Demain, nous recevrons le ou la candidate de l'UMP. Nous le serons donc ce soir, et il sera notre invité de la rédaction demain à 8h30, midi 10 et 19h10 sur Fidélité. C'était l'invité de la rédaction sur Fidélité.